Bonjour, bienvenue à tous. Merci à tous les abonnés de nous avoir rejoints. Nous sommes ensemble sur le tirage sentimental des Capricornes pour juin 2020. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment en fonction de vos ressentis, c'est très important, je le dis tout le temps. D'accord? Donc ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Faites-vous confiance. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées et le lien vers le site internet sous la vidéo aussi. Je vous invite à regarder vos signes, vos ascendants et vos signes lunaires si vous voulez d'autres précisions. Et regardez aussi le tirage de votre autre. Dans cette guidance, vous avez vous et la personne de votre cœur. C'est une personne avec laquelle vous pouvez vivre ou pas, d'accord, mais avec qui vous êtes en couple. Et puis aussi, ça peut être la personne uniquement que vous avez dans le cœur avec qui vous n'êtes pas encore, ok? Donc c'est parti, on y va pour la guidance. Donc pour les Capricornes, on a la lumière, l'isolement, il y a un peu un chaud-froid ici, et la bénédiction. Donc sur le mois de juin, ici, au niveau énergétique, c'est comme si on venait un petit peu mettre au clair une période qui avait été un petit peu, j'ai le mot redoutable, je ne sais pas pourquoi, mais qui a été difficile à vivre. Vous vous êtes senti un petit peu mis à l'écart, un peu enfermé dans une situation et vous avez le sentiment là que vos horizons sont en train de s'ouvrir. Hein. Moi j'ai la bénédiction et la lumière qui encadrent cette forme d'isolement que vous avez eue, donc il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive. Et on vous dit surtout aussi que cet isolement, justement, a permis peut-être de prendre conscience de certaines choses, de voir de manière beaucoup plus lumineuse certaines choses, ok? Donc c'est parti pour le mois de juin. Vous, dans la relation, vous avez quoi? Vous avez un arcane majeur, vous avez le battleur, d'accord? Donc vous vous sentez sans doute revigoré. Il y a des cartes qui se sont retournées toutes seules pendant que je battais les cartes. Vous vous sentez revigoré, vous vous sentez prêt à démarrer quelque chose de nouveau, sans doute en lien aussi avec cette période un petit peu compliquée que vous avez peut-être vécu par le passé. En tous les cas, il n'y a pas forcément très longtemps, ou je ne sais pas, mais vous sortez un peu de votre cage, hein, vous sortez un petit peu de votre tanière, là, les Capricornes, et vous vous ouvrez à démarrer quelque chose de nouveau. Vous vous sentez prêt à être véritablement dans une nouvelle énergie avec votre autre. La personne de votre cœur, justement, elle a le 10 de denier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est véritablement dans le partage avec vous. Elle a envie d'être dans l'échange, la transmission fluide et abondante, de concrètement bâtir avec vous, on est dans quelque chose de très concret avec les deniers, on est dans l'idée de faire fructifier tout ça, d'être dans une forme d'abondance dans le couple, d'accord? Ensuite, au niveau des blocages, donc ça c'est hyper intéressant parce que chacun de votre côté, évidemment, donc les cartes ont vertu de conseil sur qu'est-ce qu'on peut améliorer chez soi pour améliorer la relation, d'accord? Donc évidemment, là vous allez regarder ce qu'il y a chez votre autre, mais ça vous permet de rester justement ouvert et tolérant vis-à-vis de ce que l'autre peut traverser, et ça vous permet sans doute de l'accueillir avec beaucoup plus d'ouverture, justement. Vous avez le pape. Vous avez le pape en blocage. Ça veut dire en fait que vous êtes prêt avec le battleur, vous êtes revigoré, vous avez le sentiment d'être un homme ou une femme neuve, enfin c'est neuf quoi. Et en revanche, vous n'avez pas encore complètement toutes les clés, tous les aspects pour vous sentir complètement serein. Vous avez mis de la lumière, vous avez éclairci des choses, vous êtes sorti de votre tanière, vous avez envie d'y aller, mais on sent quand même que de temps en temps, vous êtes un peu, peut-être de manière interne, mais pas dans l'hésitation, mais un petit peu pas hyper sûr de vous. Ça peut être le cas. Pour certains, je parlerais d'un excès de... C'est bizarre, hein, de pouvoir. C'est-à-dire comme si c'était à vous d'avoir le dernier mot. Voilà ce que je ressens, vous prenez si ça vous parle. Pour l'autre, on a le 8 de denier. Ça veut dire que l'autre en face, je pense que ce qui se passe ici, c'est que cette personne est complètement dans le partage, mais par moments peut paraître peut-être un peu... à se laisser aller, un peu laxiste, c'est-à-dire s'en remettre un peu
au laisser-aller de la vie, aux réjouissances, mais vous avez peut-être le sentiment que cette personne ne fournit peut-être pas beaucoup d'efforts, peut-être aussi concrètement dans la matière, ne participe peut-être pas assez à la vie concrète et financière du couple. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peut-être le sentiment de devoir beaucoup gérer les choses, en tous les cas de cet ordre-là. Vous prenez si ça vous parle. Au niveau du langage de l'âme, donc là c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire de manière inconsciente à votre autre et vice versa. Donc qu'est-ce que vous avez envie de lui partager? Vous avez envie de lui partager le roi de coupe. Le roi de coupe, ça veut dire que vous vous sentez quand même relativement équilibré et accompli au niveau émotionnel, que vous avez un alignement profond émotionnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être traversé auparavant une période un petit peu remuante où vous avez préféré vous terrer, vous enfermer, mais que là, véritablement, l'équilibre est ici et vous êtes prêt, vous êtes mûr émotionnellement, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Et puis bon, sûr de vous au niveau sentimental en plus, hein. Votre autre a le 10 de denier, encore une fois, et la grande prêtresse. Je vous montre. C'est comme si votre autre avait envie de vous dire... justement, c'est assez drôle. Sur le partage de la matière, hein, de ce qu'on peut générer dans le couple, il y a une idée un peu financière ici. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre aussi financier dans le couple, un qui fait beaucoup et l'autre qui fait un petit peu moins. Votre autre a envie de vous dire, je suis en train de mettre en place avec la papesse, elle n'a pas encore accouché de son projet, de mettre en place réellement un projet qui va générer aussi de la richesse que je vais à mon tour transmettre. Cette personne a envie de transmettre aussi quelque chose dans la matière au sein du couple qui vous rassurera, je pense. Et cette personne-là, elle est véritablement, elle est en train de vous dire ça. Je suis en train de devenir mûre, mature à ce niveau-là, le projet est mûr, ça va sortir, je veux travailler à ça dans le couple. C'est important pour elle de vous le dire là, pour cette personne. Au niveau du Béline, on a campagne santé. Il s'agit ici d'ancrage, d'enracinement, de prendre du recul sur les choses, de faire attention à soi, de prendre soin de soi. C'est très important, d'accord, au niveau de la relation de couple, de garder une énergie qui nous est propre, d'être véritablement bien ancré au sol et de se laisser prendre la lumière dont on a besoin. Vous avez besoin de, voilà, vous sortez de votre tanière et vous avez besoin de prendre cette lumière. Ça va vous faire du bien de ressortir. J'ai vraiment l'idée de la lumière qui est très forte ici. Et en dos de deck, les pénates. Il s'agit ici peut-être de foyers, hein, de couples qui sont ensemble depuis un moment, hein, parce que bon, sinon on parlerait peut-être pas de sous, ou peut-être que la personne de votre cœur, vous n'êtes pas avec, mais il y a une histoire comme ça qui vous fait un peu flipper, parce que vous sentez peut-être que la personne n'est pas autonome. Mais en tous les cas, ici, il y a une idée de foyer, une idée de faire quelque chose, hein. Moi, je vois ici quelque chose d'assez épanouissant, bien construit, avec... entre les pénates et campagne et santé, c'est véritablement quelque chose qui est en train d'être construit de manière saine. Bon, en plus, il y a beaucoup de protection là sur votre tirage, donc véritablement, protection, lumière, bénédiction, sur une période qui a été une période un petit peu difficile d'isolement, c'est véritablement bénéfique. Au niveau dos de deck, on a le 6 de bâton qui est vraiment synonyme d'allègement, je dirais, puisqu'on se sent victorieux et un petit peu galvanisé, donc on a vraiment envie d'y aller. Au niveau du dos de deck des blessures, on a peur, hein, il y a une peur liée à l'argent ici avec le 5 de denier, il y a une peur liée à l'argent, de se retrouver un petit peu dans la misère, de se retrouver un peu abandonné, il y a une idée comme ça, une idée c'est la peur de la galère en fait, hein. Et au niveau du langage de l'âme, tous les deux, vous êtes partants pour quelque chose de bien nouveau, arcane majeur ici, de bien neuf, et vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, ok ?
On a la loi avec la gestation. Quand je vous dis que les choses vont arriver en temps et en heure, ici la gestation c'est la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est bon et faites confiance. La loi ici nous dit que c'est en train d'arriver, d'accord? C'est juste, c'est comme vous sortez de votre tanière de manière... C'est maintenant, c'était pas avant, c'était pas après. Bref, en tous les cas là pour le tirage c'est comme ça. Vous voyez, retard, et moi il y a une idée que effectivement ça prend du temps. Hein. Ah bah le temps en plus, voilà. Retard, examen, temps, contrat. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça a pris du temps. Cette personne, vous avez l'impression qu'effectivement, mais c'est long, c'est lent. Quand est-ce qu'elle va se décider, tout ça, mais il y a une idée que la réussite, effectivement, dans cette idée-là, prend du temps ou a pris du temps, mais il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de... Ça se concrétise. Concrétise. Moi, ce qu'on me dit, c'est concrétise. Distance. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment que c'est comme ça. C'est comme si on avait eu le temps de faire plusieurs fois le tour de la planète. Hein. C'est du coup, ça, vous avez l'impression, vous voyez, que ça s'est étiré dans le temps, et que le truc a failli péter, mais en ce moment, ça vient. Et du coup, bah, ça devient beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc j'ai utilisé cette fois-ci les portes de l'intuition pour voir un peu quel est le message un peu de l'âme. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous êtes dans l'action, vous êtes sorti de votre grotte là. Voilà, l'action elle est là, elle est dans le battleur, clairement. Elle est dans le faire quelque chose, de démarrer quelque chose de bien meilleur et nouveau, avec une nouvelle personne, avec la personne avec qui vous êtes déjà, vous replacez dans votre contexte. Mais en tous les cas, ici, le tirage est vraiment en train de s'harmoniser, de s'équilibrer. Vous allez vers quelque chose de relativement sain avec cette personne. Ça prend du temps, voilà, c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour peut-être choper des infos qui seront sympas pour vous. Merci de vous abonner, liker, partager, enfin vous faites comme vous voulez. On se retrouve vite pour d'autres tirages et j'espère que ça vous a parlé. D'ici là, je vous dis à très vite.